Il y a bien longtemps que j'ai pas joué, que ce soit avec le plaquage ou le vide. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réaliser l'habillage, les façades de cet aménagement de placard. Avec à la fois du plaquage, des panneaux, mais également de la structure. Et je continue à explorer l'utilisation de cette machine Lamello qui va me faire gagner pas mal de temps une fois de plus en m'affranchissant des serre-joints. Allez, bon film! À présent, j'ai tous les bois qui vont me permettre de reconstituer la façade. Ici, je m'intéresse aux portes, aux façades de tiroirs, qui vont être des cadres autour d'un contreplaqué. J'ai absolument pas besoin, nécessité d'utiliser les systèmes mécaniques Tenso pour faire ça. Sauf que c'est un véritable gain de temps. Je le mets en place, je colle, je clipse et c'est fini. Je n'ai pas besoin d'utiliser de serre-joint.
sais déjà que vous allez me poser la question du temps de séchage de la colle lorsque l'on fait ça sous vide. Alors moi je pars du principe que un assemblage, un collage quand il est fermé, c'est pas le passage de l'air qui le fait sécher. C'est la migration de l'eau présente dans la colle vers le bois. Et donc de ce point de vue là, il n'y a aucun changement par rapport à d'habitude. Je suis donc les consignes inscrites sur le pot de colle. Je m'attaque à présent au flanc gauche de mon placard. Ce flanc gauche, ça va être un grand panneau plaqué, mais contrairement aux portes, les montants vont être apparents. Le plaquage a donc été fait avant, et ici, je découpe les différentes coupes d'onglets dans les montants. Pour la finition, je le fais à la dégo, avec une petite passe d'à peine 1,5 mm. Voilà, je vous passe l'ajustement en hauteur, les différents angles qui sont jamais droits au niveau de ce panneau. Et je le mets en place. Le retour de coupe d'onglet est simplement collé sur le premier montant de gauche. Après, il y a un petit système de cale, de vis, etc. au fond, le long du mur. Mais ça, je vous en fais l'impasse. Ensuite, et hop, fini les trous des Clamex.
je viens rapporter des éléments horizontaux sur la façade, ce qui va me permettre, comme je viens de le dire, de cacher les trous des Clamex, de donner l'impression que mes portes sont encastrées dans la façade alors qu'elles sont posées en recouvrement sur les montants. Alors, je peux tout à fait comprendre que tout ce travail vous paraisse incongru quand au final, je vais avoir l'aspect d'un simple panneau dont on aurait plaqué les champs. Sauf que j'estime qu'en termes de qualité, c'est pas du tout la même chose. Ici, j'ai reconstitué un cadre avec un panneau, comme de la menuiserie traditionnelle, dans une épaisseur de 25 mm, ce qui lui donne de la rigidité. Et pour encore accentuer ce côté moderne, je tenais à ce que le cadre disparaisse derrière cette feuille de plaquage. Vous pouvez voir derrière que dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais vous montrer comment faire ces incrustations. Je vais incruster tout un motif, c'est pas vraiment un motif floral, mais c'est un motif végétal assez aérien qui part du sol et qui monte en ondulation. Je vais incruster donc des baguettes de Wenge d'à peu près 6 mm de large, 4-5 mm d'épaisseur, qui vont me permettre de dessiner, de redonner du contraste à cette façade, d'accentuer encore ce petit côté moderne que je cherchais. Et puis regardez ici, ma structure massive m'a permis de réaliser dans l'épaisseur des petites poignées avec une fraise de défonceuse tout simplement. Je vous explique tous ces détails là dans la vidéo de la semaine prochaine, donc je me répète, mais si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je me cache pas, vous savez quand on partage comme ça sur YouTube, le moteur, c'est les réactions. Donc vous balancez tous les pouces que vous voulez, si ça vous a plu, vous partagez autour de vous. Les réseaux sociaux, ça sert à ça et comme ça la vidéo, elle est vue et moi, c'est mon petit plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.